En janvier 2021, Conor McGregor a perdu par KO pour la première fois de sa carrière en MMA. La raison ? Un coup de pied. En tout cas, c'est ce que les livres d'histoire racontent. Dustin Poirier, son adversaire, a intelligemment joué ses cartes, parmi lesquelles se trouvait le calf kick, qui lui a permis de démolir les jambes de l'Irlandais, et il a gagné. D'ailleurs, Conor n'est pas le seul à avoir perdu à cause de cette arme à cette période. Juillet 2023, Dustin Poirier perd par KO et salement, alors qu'il était considéré comme étant le meilleur boxeur de sa catégorie de poids. La raison ? Un coup de pied. Est-il le seul à avoir perdu de cette manière récemment ? Le MMA est un sport imprévisible, c'est ce qui fait son charme, sauf que si l'imprévisible se reproduit plusieurs fois d'affilée, c'est qu'il manque une pièce pour comprendre le puzzle vivant que l'on a sous les yeux. Aujourd'hui, on va regarder dans ma boule de cristal et voir si dans les combats d'aujourd'hui, on pourrait percevoir et prédire les victoires de demain. Qui sait, peut-être que la France sera le premier pays à incarner ce futur. Mais avant ça, un mot du sponsor du jour, CyberGhost VPN, qui vous présente cette vidéo. Plutôt que de perdre votre temps, je vais faire comme d'habitude et analyser CyberGhost VPN comme j'analyserai un combattant, et je vous laisse vous faire votre propre avis. Comme son nom l'indique, c'est un VPN, réseau virtuel privé. Le principe d'un VPN est simple. Si vous n'en avez pas, voilà comment une connexion à internet fonctionne en gros. Votre appareil se connecte à une box Wi-Fi qui vous attribue une adresse IP, on va dire que c'est votre passeport pour naviguer sur internet. Et avec votre adresse IP, circule tout un tas d'informations, certaines que vous ne voudriez pas voir à l'air libre. Le problème, c'est que dans ces conditions, votre adresse IP est bien visible et sur un Wi-Fi public, l'appareil est sans défense. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP, votre passeport donc, est remplacée par celle d'un serveur qui vous permet de choisir le pays d'où vous souhaitez apparaître, en chiffrant au passage toutes vos données jusqu'au site que vous souhaitez visiter. Les avantages, vous pouvez bénéficier des tarifs préférentiels des localisations. Par exemple, le prix des hôtels est moins cher. Les catalogues de 40 plateformes de streaming deviennent complètement accessibles en changeant de pays via le VPN. Vous pouvez vous connecter sur n'importe quel Wi-Fi public sans craindre de vous faire intercepter par des hackers, etc. Vous pouvez même regarder des événements sportifs en français et gratuitement en changeant votre emplacement en ligne pour la Belgique en seulement 3 clics. C'est très simple. CyberGhost VPN est disponible sur Windows, Mac OS, iOS, Android et plein d'autres. Il peut vous faire apparaître de 9000 serveurs dans 91 pays différents. Une excellente note sur Trustpilot par plus de 18 000 consommateurs parmi ses 38 millions d'utilisateurs. Avec un abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois. Le lien en description vous permet de bénéficier de 83% de réduction, soit 2,03€ par mois avec 4 mois offerts, ce qui en fait l'un des VPN les moins chers du marché. Si vous n'êtes pas sûr, il propose une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Vous pourrez vous faire votre propre avis sur la question. Bon, avant de vouloir prédire l'avenir, on va regarder le passé, parce qu'ignorer les erreurs du passé, c'est se condamner à les répéter. Donc, le calf kick, littéralement coup de pied au mollet, est un coup qui a renversé la manière de boxer à l'UFC fin 2019. Le coup qui a coûté à Conor son retour, et attend une défaite aussi cuisante que douloureuse, à tel point que certains voulaient le bannir purement et simplement du sport, tellement il détruisait tout sur son passage. Le principe est simple, vous envoyez un coup de pied directement sur le côté du mollet, et vous voyez si vous avez eu de la chance. Avez eu de la chance parce qu'il y a 3 issues possibles à ce coup de pied, et on va les décrire crescendo. La première, vous n'avez touché que du muscle. Comme un low kick classique à la cuisse, ça fait mal et si les coups se répètent, utiliser ces muscles deviendra de plus en plus douloureux. C'est bien, mais la deuxième issue est nettement plus intéressante. Le coup touche un vaisseau et commence à créer un œdème qui comprime les structures à côté. J'ai oublié de vous dire, à côté il y a un nerf, le nerf fibulaire commun, qui sert entre autres à utiliser les muscles releveurs du pied. Ce qui veut dire que s'il est comprimé, par un œdème par exemple, la personne aura une grande faiblesse sur ses muscles, handicapant son mouvement de manière impressionnante et pouvant même à la longue terminer le combat. Enfin, la troisième issue, la meilleure, toucher directement le nerf. Et contrairement à l'œdème qui met quelques temps à se former, le résultat est immédiat et la paralysie complète. En résulte des moments assez incroyables en plein combat. Donc on a un coup qui au moins est très douloureux et dans le meilleur des cas, paralyse l'adversaire. Pourquoi personne ne s'en est servi avant 2019 ? En fait c'est faux, ça fait des années qu'il existe. Benson Anderson, champion de l'UFC en 2012 et 2013, l'utilisait déjà, mais ne faisait clairement pas les mêmes ravages. Pourquoi ? La réponse tient en un mot. Méta. La méta, c'est la manière de boxer qui domine le sport à un moment donné. À l'époque, les frappeurs brésiliens écrasaient le pied-point en MMA. Des combattants qui utilisaient la boxe taille pour combattre debout et personne ne savait comment contrer ce style. On va prendre pour exemple José Aldo, légende du sport et champion des poids plumes, invaincu pendant plus de 10 ans. Regardez sa posture, c'est la garde de la boxe taille qui permet de défendre tous les coups de pied dans les jambes très facilement, avec la possibilité de briser la jambe de l'adversaire si ce dernier n'est pas précautionneux. Le calf kick est donc beaucoup trop dangereux à utiliser à ce moment. À part Anderson, personne ne s'y risque. Vous savez ce qui est arrivé à José Aldo en 2015 ? Conor McGregor, en battant Aldo, a marqué la fin brutale de la domination des frappeurs brésiliens. La méta a changé, bienvenue dans l'ère des néo-frappeurs. Plus rapides, plus évasifs, plus imprévisibles, grâce à leurs déplacements hors du commun inspirés du karaté, ils sont devenus la norme. Ils avaient trouvé la faille, les frappeurs brésiliens ne peuvent pas se battre si l'adversaire est constamment hors de portée. Et ce style était bien trop rapide pour eux. Ça a été un massacre.
TJ Dillashaw is... Oh! Yeah. Stiff punch to the face of Morale. Pour le reste, même ceux qui ne viraient pas complètement néo-frappeurs ont dû améliorer leur déplacement pour tenir le rythme. Et pour ça, ils ont commencé à écarter leurs jambes pour être plus légers et plus mobiles, perdant au passage la protection des jambes que la garde de la boxe taille leur offrait. Mais qu'importe, tous devaient bouger vite et bien, sous peine de se retrouver noyés par la vitesse de l'adversaire. Le MMA s'était incliné devant leur puissance. Les rares qui ne s'adaptaient pas, ils perdaient encore et encore face au même style. Aldo après Conor perdra face à Holloway. Renan Barão, qui 2 combats auparavant paraissait invincible, sombrera dans l'oubli et les néo-frappeurs régnaient sans partage. Conor semblait intouchable debout et Holloway était sur le point de devenir le plus grand combattant poids-plume de l'histoire, avec l'une des séries de victoires les plus longues qu'ait jamais connu l'UFC. Mais nulle dynastie n'est éternelle. Quand un style domine longtemps, le reste des combattants finit par trouver la solution et créer la prochaine méta, le style parfait pour contrer celui au pouvoir. On a déjà vu cette histoire avec les néo-frappeurs arrachant la couronne des frappeurs brésiliens. Avec le temps, certains détails ont commencé à être évidents. Comme les frappeurs brésiliens avaient besoin d'avoir leur adversaire à portée de frappe, les néo-frappeurs sont complètement dépendants de leur déplacement. S'ils se trouvent dans l'incapacité de les utiliser, ils sont complètement vulnérables. Les stratégies ont alors commencé à être testées, avec plus ou moins de succès. Tout d'abord, essayer de leur foncer dessus en espérant les prendre de vitesse. Ça ne marche pas. Genre vraiment pas. Puis, certains ont commencé à voir les choses autrement. Peut-être que les néo-frappeurs seront toujours les plus rapides, mais est-ce que ça dure dans le temps ? Plutôt que de vouloir les battre sur un 100 mètres, pourquoi ne pas simplement faire de la course un marathon ? Voir au-delà de l'instant et se concentrer sur le long terme. Au-delà en grec se dit méta, d'où leur nom, les méta-frappeurs. Honnêtement, c'est mon style préféré, puisqu'encore aujourd'hui c'est le style qui transpire le plus la finesse et l'intelligence. Plutôt que le raz de marée qui balaie tout sur son passage en une vague comme le furent les néo-frappeurs, les méta-frappeurs sont la lente érosion par les vaguelettes sur la côte, détruisant à petit feu des falaises colossales aussi sûrement qu'un tsunami. Chaque coup n'a pas pour objectif de finir le combat, mais d'accumuler des dégâts pour affaiblir l'opposition. Pour démolir leurs adversaires, ils utilisent les armes classiques, les coups au corps qui fatiguent rapidement celui qui les reçoit, et les low kicks dans la cuisse pour abîmer les jambes. Mais n'y aurait-il pas un coup bien plus efficace pour réduire drastiquement les déplacements d'un adversaire trop mobile? That calf kick, the low calf kick, I've never experienced that and my leg is completely dead. Dans leur quête de vitesse, les néo-frappeurs ont négligé la défense de leurs jambes tout en comptant sur celle-ci pour gagner. Le point fort s'était changé en faiblesse évidente. Vous savez quand les méta-frappeurs ont commencé à gagner en masse ? Fin 2019, avec la victoire d'Alexander Volkanovski sur Max Holloway. En même temps que le calf kick ait commencé à faire des ravages. Ses propriétés en font l'arme parfaite pour ses investisseurs. Au pire, les dommages s'accumulent dans le muscle, au mieux il est directement paralysé. Dans tous les cas, il s'affaiblit avec le temps. Clairement, cette arme était faite pour les méta-frappeurs. À l'époque de Benson Anderson, ce coup comportait le risque monumental de se briser la jambe, mais n'avait que peu d'avantages, puisque les boxeurs thaïs sont aptes à défendre et même encaisser beaucoup de low kicks. Les néo-frappeurs, au contraire, qui représentent la norme actuellement, ne peuvent pas se permettre d'en manger plus de quelques-uns. Et à cause de leur garde aux pieds écartés, ils sont incapables de les défendre proprement. Comme les frappeurs brésiliens, les néo-frappeurs se sont vus être remplacés et tout le monde s'est mis au calf kick. D'ailleurs, petite anecdote, à votre avis, qui le premier a su défendre correctement le calf kick ? José Aldo ? Je vous l'ai dit, ce coup n'est pas efficace contre les boxeurs thaïs. Bon, de base, ça devait être un guide complet du calf kick, puis je suis tombé sur une vidéo de Chris Genacht qui disait tout ce qu'il y avait à savoir, alors que j'avais écrit la moitié du script. Redire la même chose ne servant à rien, je me suis demandé quel serait le prochain coup qui révolutionnerait le MMA. On pourrait regarder les différents nerfs du corps exploitables, sachez que je l'ai fait, mais de mon humble point de vue, rien de ce côté-là, tant au niveau des jambes que des bras. Ou chercher quel coup rare Steven Seagal aurait appris au Japon serait susceptible de renverser le sport, mais ce ne serait pas judicieux non plus. Encore une fois, il suffit de regarder le présent en n'oubliant pas le passé. Comment s'est-on rendu compte que la méta changeait ? Avec des surprises, des victoires inattendues, utilisant des techniques rares à l'époque. Conor et Aldo, Dillashaw et Barão pour le passage des frappeurs brésiliens aux néo-frappeurs, des victoires dues à la supériorité des déplacements. Puis, Poirier et McGregor, Volkanovski et Holloway pour le remplacement des néo-frappeurs par les méta-frappeurs, 2 victoires basées sur l'utilisation du calf kick et de l'investissement dans une frappe pour remporter l'affrontement. Récemment, quelle technique est à l'origine d'un grand nombre de surprises ? Non, quand même pas. Le circulaire à la tête a toujours été massivement utilisé en MMA. Ça ne peut pas être ça. Et pourtant, il n'a jamais été aussi efficace. À part Crocop, personne n'était aussi létal avec. Vous vous en doutez, c'est encore une histoire de méta. Pourquoi le high kick est le coup du futur ? L'ère méta-frappeur arrive à son crépuscule. Les investisseurs représentent la majorité, le calf kick est universel. Quand un style est majoritaire, ceux qui ont déjà trouvé la solution sont à l'aube de leur révolution. En témoigne la défaite récente d'Alexander Volkanovski. Un changement de garde en MMA s'opère quand le plan de jeu contre la méta précédente est établi et que le grand nombre sait l'appliquer. Aujourd'hui, seuls les meilleurs en sont capables, mais bientôt le reste du sport apprendra le manuel pour renverser les méta-frappeurs. On va le voir tout de suite. L'obsession du méta-frappeur pour l'accumulation du dommage lui fait adopter une défense qui lui évite d'en encaisser trop lui-même.
Le meilleur moyen de le voir, c'est à travers sa garde dynamique. Une garde dynamique, en opposition à une garde statique, qui ne bouge pas, est une garde qui s'adapte aux attaques qu'elle subit. Regardez par exemple, on voit que les coudes descendent pour protéger le corps, parce que trop de coups au corps encaissaient sa fatigue et le méta-frappeur veut éviter ça. Comment on exploite ça? En lui faisant faire un choix. On sait qu'il redoute d'accumuler des dégâts, peut-être qu'il pourrait faire une erreur aux conséquences immédiates en se concentrant trop sur la suite et pas assez sur le présent. Feinter le bras arrière pour que le méta-frappeur utilise une défense dynamique et s'expose au high kick. Jab au corps jusqu'à ce que le crochet ait son ouverture. Ou mon préféré, puisque c'est celui-ci qui m'a fait réaliser que cette stratégie pourrait devenir celle du futur, feinter l'uppercut et finir en cross. Ce concept, ce n'est pas la première fois que j'en parle, c'est l'EM, amorce à issue multiple. Dit simplement, un même début de mouvement peut déboucher sur deux coups différents et défendre l'un de ces deux coups signifie obligatoirement encaisser l'autre plein pot. L'exemple le plus célèbre est Mirko Cro Cop bien sûr, qui d'un même mouvement d'épaule pouvait envoyer soit un bras arrière, qui se défend en déviant le coup vers l'intérieur avec sa main, soit un circulaire à la tête, qui se défend à l'inverse en éloignant sa main de sa tête. Traduction, si vous avez mal prédit le coup, vous vous ouvrez complètement et l'encaissez de plein fouet. Pour que ce soit plus clair, voilà quelques exemples de défense mal adaptées. Les méta-frappeurs étant obsédés par l'idée d'accumuler le moins de dégâts possible, sont particulièrement susceptibles de se faire piéger. Puisque leur garde s'adapte énormément à l'adversaire, cette stratégie a donc une efficacité monstrueuse. Chercher un cours en particulier, ce serait comme dire que 2019 à 2022 était l'ère du calf kick. Ce serait ne voir qu'une partie du tableau. Le futur du pied-point en MMA sera dominé par ceux qui auront systématisé l'EM. Chacune de leurs attaques sera dictée par le principe de faire choisir entre Kharib et Silla. Comme les méta-frappeurs se concentraient sur l'investissement, ils se concentreront sur présenter un choix aux probabilités égales, mais aux conséquences peu enviables. En grec, égal se dit iso. Ce seront donc les iso-frappeurs. Bien sûr, cette stratégie existe depuis longtemps, mais tout comme investir existait bien avant les méta-frappeurs, ce seront ceux qui l'appliqueront de manière systématique qui domineront le pied-point MMA. D'ailleurs, ça pourrait même être mixé avec de la lutte. Feinter une amenée au sol pour finir sur un overhand ou un coup de coude. Le futur est sous nos yeux. Vous êtes d'accord ou vous pensez que le pied-point MMA prendra une autre direction? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, un pouce, tout ça. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le nouveau micro, c'est grâce à eux. Si vous souhaitez vous protéger sur internet tout en permettant à cette chaîne de se développer, allez en description pour bénéficier de leur offre et je vous dis à la prochaine.